Bonjour les amis, c'est Maria la poétesse. Je vous ai promis de revenir, de faire une autre vidéo. Aujourd'hui, je suis allée à la commémoration des rapatriés et des pieds noirs et des harkis, ceux qui ont fait la guerre d'Algérie. C'est exactement le 19 mars 62. C'est là où les accords d'Évian ont été signés entre le gouvernement algérien et le gouvernement français. C'est là que la France a cédé l'Algérie aux Algériens. Je suis allée à cette commémoration parce que j'ai mon oncle qui a combattu pour la France. Il est mort en 1958 pendant un accrochage. Il était soldat. Et pour moi, c'est un souvenir sensible. C'était un jeune de 20 ans qui n'a pas vécu. Oui, qui n'a pas créé de famille, rien du tout. Alors ceux qui se plaignent tout le temps, c'est pour ça que je suis dure avec eux, moi la poétesse, parce qu'ils ne connaissent, les vrais Français ne connaissent ni la famine, ni la guerre, ils ne connaissent pas de tout ça. Il y en a qui vont me dire, nous connaissons, nous avons faim, mais c'est pas vrai, vous ne savez pas ce que c'est vraiment la faim. Moi, je peux dire que je connais, je peux manger. Je peux rester 5 jours sans manger. Ce qui m'est arrivé le mois dernier, je ne suis plainte à personne. Et là, cette commémoration était magnifique. Tous ces anciens avec leur porte-drapeau. Il y avait la marine, il y avait la Légion, il y avait des militaires. C'était très beau. Et comme par hasard, tous les élus étaient présents pour leur serrer la main. D'habitude, il n'y a que quelques-uns, mais comme c'est la période électorale, tout le monde était là. Beaucoup d'élus m'ont salué, qui sont en mairie, qui sont en région et qui sont au département, le président du département. Mais par contre, la préfète a tout fait pour m'inviter. Oui, elle n'a pas pu faire autrement. Elle m'a serré la main et elle a osé me dire: «Ah, vous êtes là pour la commémoration? Vous êtes toujours là pour la commémoration?» Je lui ai répliqué que normalement, j'aurais dû être invitée, comme j'ai dit au directeur de l'ONAC, comme nièce de Moi pour la France. On m'a dit: on ne peut pas envoyer des invitations à tout le monde. Ça veut dire que moi, enfant de rapatrié, ce n'est rien. Madame la préfète aussi m'a carrément dit: vous n'avez pas besoin d'invitation. Heureusement qu'un élu m'a invité, Monsieur Artigue, premier adjoint de mairie, qui est très très gentil avec moi. Et je l'en félicite. Et s'il se présente à des élections, j'espère qu'il gagnera dans son secteur. Voilà. Et il y a un autre monsieur qui est assez gentil, c'est Monsieur Miss qui est député. Oui. Un homme qui est toujours là à l'écoute des citoyens, à les recevoir. Pas comme Madame la préfète, Madame Seguin. Elle ne reçoit pas, elle ne répond pas. Vous lui envoyez une carte de vœux, elle ne répond pas. Vous lui offrez un livre dédicacé, elle ne vous remercie pas. Elle ne répond pas au courrier quand vous lui demandez quelque chose. Voilà, ça c'est Madame la préfète. En plus, elle ose mentir devant tout le monde et dire qu'elle répond aux citoyens. C'est absolument faux. Elle a ses préférences. Je sais de quel bord elle est. Bon, soi-disant du centre, mais je pense que c'est l'extrême. Et ce qui m'a choqué le plus, c'est qu'ils ont fait venir des étudiants. Je ne sais pas si c'est du lycée, je crois que c'est d'un lycée, mais pas des Stéphanois.
Voilà, des étudiants du Puy qui sont venus à la commémoration et qui ont lu des poèmes et en plus qui ne savent pas ce que c'est cette guerre et tout ça. Donc, j'aurais préféré que ce soit des enfants de harki qui lisent en pleine commémoration. Oui, ou des enfants de rapatriés, ou bien des poètes qui sont harkis ou rapatriés comme moi ou d'autres, hein, parce qu'il y en a d'autres, bien sûr. Je trouve déplorable, ça prouve que la préfète ne considère pas bien les harkis. Voilà. Moi, je vois qu'à mon encontre, elle fait des blocages. Elle est très amie avec M. Perdriau. Alors, les deux font la paire. M. Perdriau m'a ignoré complètement, le maire de Saint-Étienne, qui se dit à la portée des citoyens. Mais c'est pas grave. Malgré ces blocages, je suis là. Je montre haut et fort que je suis là. Je vais à toutes les commémorations. Les anciens commencent à me connaître et me saluent. Et c'est très agréable. Monsieur Perdriau, d'abord, c'est pas un ancien combattant. Il en a rien à foutre. Il va aux commémorations. Voilà, il fait son devoir, c'est tout. Il chante même pas la Marseillaise. Moi, je l'ai chanté avec les anciens. Mais lui ne l'a pas fait. La préfète non plus. Alors, d'où sortent-ils? Moi, j'ai appris la Marseillaise quand j'étais à l'école primaire. Et je la chante à toutes les commémorations. Voilà, je vais vous faire un poème pour mon oncle, puisque c'est sa journée à lui. Je commence mon poème. Yaya, mon oncle, toi qui as fait la guerre d'Algérie, toi qui as été marqué en rouge mort pour la France, tu es parti si jeune. Et la France te considère mal. T'ignore. Est-ce parce que tu es un soldat musulman français? Je commence à le croire. Toi, mon oncle, je prie sans arrêt pour ton âme. Je pense aux larmes de mon grand-père quand il a appris que tu étais décédé, de ma mère, un choc mémorable. Toi qui étais si vivant, qui aimais la vie, tu as voulu combattre pour ta patrie, la France, puisque l'Algérie était française. Moi, ta nièce qui ne t'ai pas connue, je trouve déplorable. Je sens ton âme et ton cœur. Je sens que tu m'interpelles pour que la France fasse quelque chose pour toi. Personne ne veut le faire, même le président de l'ONAC. Il n'en a rien à foutre. Mais moi, je pense à toi, mon oncle. Je sais qu'un jour, j'y arriverai. J'y arriverai à montrer que tu existes, que tu as existé, parce que tu n'es plus là. Et oui, pour moi, tu existes. C'est pour ça que je dis que tu existes. Quand je regarde ta photo habillée en militaire, je pleure. Je pleure pour toi, mon oncle, qu'il n'y a eu aucun discours, qu'il n'y a rien eu pour toi. Je ne pensais pas atterrir dans une ville si magnifique, avec un maire qui est xénophobe, qui ne fait pas les choses comme il faut, et une préfète exactement pareil, pour lire les poèmes de ces soldats disparus, ces soldats qui ont été assassinés à partir du 19 mars
les accords d'Évian, où les Algériens avaient dit qu'ils ne tueraient pas les Français. Et ça a été une situation horrible. Des corps mutilés, tués. Et oui, mon oncle, toi, tu es mort au combat. Heureusement, heureusement que tu n'as pas vu toutes les horreurs qui ont été faites. Oh, mon oncle Yaya, ton âme est en paix. Moi, ta nièce, je m'occupe de toi pour qu'on finisse par parler de toi. Reste en paix, mon oncle. Que ton âme soit en paix. Je te pleure vraiment, mais il faut pas pleurer, je ne veux pas te brûler. Je veux pas brûler ton âme. Paix ton âme, mon oncle Yaya Bedou. Voilà, j'ai terminé. J'espère que vous avez été content de mon poème et que ma vidéo va vous plaire, que vous allez vous abonner, que vous allez marquer j'aime. J'ai même chanté la Marseillaise que j'ai appris à l'école. Et oui, j'adore ma patrie, la France. À bientôt les amis. Au revoir.